bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés. Géocaché, géotrouvé, À la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo, trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Oh, le cheval qui arrive au triple galop. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Allez, va courir dans les cactus, ça. Il s'est jamais piqué les pattes. Au Maroc, des petits trucs piquants là, qu'il y a partout. Oh là 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 là. Là, Ah, ça- parfois, là, tu le vois, il est sur deux pattes. Ça va être terrible. Oscar, viens. Ça va être terrible. Alors maintenant, il me regarde, il m'attend, il me regarde, la patte à l'air, il attend que je lui sorte. Ah, il y en a plus. Et oui, voilà le but que j'avais vu. Oh là, il y a du monde qui est arrivé. Hein. Ouais, c'est plein. Blindé de chez blindé. Ah, le mec, il a pas. Il a gardé tel quel. Ouais. Et il a juste laissé des vitres foncées. Il est joli, hein, celui-là. Hein. Je veux dire, un français là au milieu, c'est un fou. Et puis attends, c'est hallucinant, c'est qu'il est tout propre à côté des autres. Ah oui, il est propre. Bah, nous, on coupe par là. Hein. Ah ouais. Ouais, bon, bah écoutez, à plus tard. À plus. Et là, il a le camion, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il a. T'as vu comme il voit tout ton chien? Ah oui, ah oui, ah oui. Il a vu qu'il y avait un autre chien. Hein. Nous, on ne voit pas, mais lui, il voit. Alors, je me fie souvent, quand je marche là en montagne, je me fie souvent à lui. Quand il s'arrête, il fixe un endroit, tu es sûr qu'il y a quelque chose. Et là, tu prends le temps, et bien, à force, tu vas voir ce qu'il y a. Au premier coup d'œil, tu ne vas pas le voir, mais tu prends le temps et tu vas. Tu vois des animaux des fois comme ça? Ah oui, 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 oui. Les isards, les marmottes. Oscar, viens ici. Là, il va là-bas, parce qu'il y a un chien là-bas. Et elles mettent le chocolat dans le papier d'alu, les marmottes, quand tu les vois? Pas encore, Pas encore, t'en as pas encore vu. chocolat. Et la vache à 2 couleurs non plus. Oh, j'ai appris un truc, ça m'a choqué. Hein. Non, c'est vrai. J'étais vraiment très choqué. Les vaches violettes. Non. Apparemment, la vache Milka serait pas vraiment violette. Ah bon? J'ai appris ça sur internet. Tous mes rêves d'enfance sont envolés. Non, mais la vache, elle a changé de couleur, c'est la mode.
Elle était en violette et blanche, maintenant elle est en noir et blanche. Elle va changer après, ça sera marrant. Attends, alors là, je vais garder ça, attention. Alors en plus, la petite dédicace à un ami. Il y a des vaches bleues qui existent. Des vaches bleues. Alors j'ai un ami qui m'a raconté l'histoire, il avait pris en photo un jour, il retrouve à côté de l'église en train de brouter des vaches bleues. Il fait putain c'est quoi ce bordel, quelqu'un a déjà longtemps en bleu ou quelque chose comme ça, enfin bon il s'est posé des questions. Et il a su par la suite qu'en fait ils avaient mis un colorant genre alimentaire dans une source pour voir où c'est qu'elle arrivait. Et il y avait des vaches qui ont bu et qui sont traînées un peu dedans et les vaches étaient devenues bleues. Mais tu dois souvent voir des éléphants roses toi alors, hein? Le soir. Ah oui ça c'est certain. Mais pas que le soir, tout le temps, tu les vois pas là, ah, voilà. Ils sont à côté de nous. Bon et bien maintenant, si on trouve des trucs c'est parti. Hein. À partir de maintenant, Bah. on passe là. Vas-y, où tu Voilà. veux. Là. Oh un serpent, regarde. Attends, faut pas qu'il... Juste derrière, regarde. Ah ouais. Petite vipère. Elle nous a vu approcher. Hein. Elle s'est foutue dans les fourrés là. Petite vipère. Hein. J'ai une poche. Hein. Attends, une poche, j'en avais pris une. Ça y est, l'homme qui se prépare. Voilà. Alors. Allez. Salut à tous, c'est Géo Trouve-nous. Et puis là aujourd'hui c'est un peu spécial ce qu'on va faire. Je suis pas tout seul, je suis avec Jean-Luc. Et aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial. C'est aujourd'hui, en ce moment il n'y a plus de sitôt dans le géocaching. Pour ceux qui connaissent pas le sitôt, je vous mettrai en voix off ce que c'est. Donc on va faire différemment parce que Géocaching a mis en place quelque chose pour nettoyer la planète. Et si on nettoie la planète, on a un log comme si on avait trouvé une cache. Donc on va le faire, on a pris nos gants, on a pris les sacs. Alors on le fait habituellement aussi, mais pas autant, hein, on le fait petit à petit comme ça. Et cette fois-ci, on va faire en grosse quantité, on va essayer de ramasser le plus possible et on vous montrera. Allez, on passe devant, on vous montre comment c'est. Sito, sigle signifiant Cache in Trash Out. En français, dépôt d'une cache et retrait d'ordures. Une initiative environnementale de la communauté du géocaching. L'objectif est de nettoyer et de préserver les espaces naturels côtoyés pendant l'activité du géocaching. Ouais, c'est comme les champignons, hein. Faut pas désespérer. Ah non. Mais malheureusement, il y a moins de champignons que de... Oui. Ah, surtout en ce moment. Tiens, mon premier déchet. Voilà. Hop. Qui peut servir, hein. Regardez. Ah mais après si tu veux garder dans le camion, pas de problème. Pour coller sur le camion. Regarde ce qu'ils ont fait là-haut. Ouais. Un cairn avec un carreau. Ouais. Bon, au moins le carreau sert à quelque chose. Bon alors il y a des serpents, hein. Ouais. Bah, t'as vu comme il a vite filé en nous entendant? Oh la vue là. La vue de malade. Tiens regarde, ils en ont refait un autre avec un carreau. Non mais c'est beau ici. T'as vu la vue? Et ça te prépare quand tu vas faire des randonnées de 3 jours, 4 jours avec un sac à dos de 12 kilos. Ouais voilà. Voilà. Oh, regarde comme c'est bouffé là. L'érosion c'est trop marrant. Bon c'est peut-être le moment Jean-Luc que je te mette une petite chanson en tête que tu garderas toute la journée. Alors qu'est-ce qu'on part? On part sur quoi aujourd'hui? Quand t'es dans le désert. C'est tous les jours qu'il me sort une chanson, alors je l'ai toute la journée en tête. Quand t'es dans le désert. Celle-là tu vas la garder toute la journée depuis trop longtemps. C'est Cap de Ville ça. Hein? Cap Ah de ouais. Ville, le Cap de... ouais. T'as vu c'est marrant, regarde les fleurs là, elles repoussent. Mais tu vois les autres qui sont fanés au-dessus. Et tout ça, ça doit être rempli de graines quand c'est le moment. Je trouve que c'est un bon sentier, c'est un gros sentier. Ah oui, il est magnifique hein. Regarde ça. Quand tu vois regarde, comme ça découpé là, Ouais. le vent, la pluie. Ah yeah, c'est hallucinant, tiens encore un cairn. C'est cairn hein, c'est ça? Ouais, clair. Et toujours avec un petit carreau, c'est marrant. Il passe à côté, le garçon. Ah putain ouais, j'ai pas vu. Ah oui ça. Ouais. Ah ouais mais si on doit prendre des Pour toi, risques. ce qui compte c'est l'heure de l'apéro. Alors, et aller au bistrot. Voilà. Ah mais s'il faut prendre des risques aussi pour aller. Ah, nos enfants.
Ah, parce qu'on fait la course aux déchets, c'est ce que j'ai compris alors. Oui, ouais. Et celui qui perd, on lui vide tout dans son camion. Ah. D'accord, je te laisserai faire avec Madame Géotrouve, nous. Ah, tu verras, on verra. Ça, c'est du déchet aussi, hein. Le polystyrène. Il faut pas que je perce mon sac. Hein. Et comme dirait l'autre, on approche de la civilisation. Putain, ouais. Ça commence. Ah, celui-là, j'irai pas le chercher là-bas en bas. Hein. Non, non, non. Et ceux en bas aussi, regarde ça en bas. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est joli là. La mer qui fait danser le long des golfes clairs. Une photo de ça avec une certaine lumière, c'est magnifique. T'imagines si t'arrives? Ouais, ça vaut le coup quand même de ramasser des papiers quand on voit ça hein, comme spectacle. Hein. Eh oui. Ah, des papiers, pas que des papiers, hein. On est lourd là. Juste un message, un message. Tout ce qui marche, si vous ramassez un déchet par jour, il y en aura beaucoup moins. Un, on ne demande pas des poches pleines, mais un déchet par jour. Et puis ah, les canettes. Regardez dans l'état qu'elles sont les canettes, quoi. C'est hallucinant, elles sont rouillées mais... Voilà. Et à la fin elles se disloquent, quoi. Voilà. On va voir. Oh là 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 là, regarde. Oh là là. On va nous brûler bon, la ferraille. Au moins le verre, quoi. Je sais pas ce que c'est qu'à brûler, mais... Là, c'est les optiques de phare. Ils ont brûlé dessus. Et voilà. Tu croyais que tu allais arriver Moi j'ai peur que ça perce le sac surtout, c'est ça qui est pas remplir une poche. Ils sont venus jusqu'ici pour brûler. C'est quand même impressionnant. Les sacs à dos vont servir. Absolument. Ouais, ça c'est de l'alu, ça sert à rien. Regarde ce que ça a fait. L'alu fondu. Regarde ça. En plus les boules vertes pour les chiens là, c'est cool, merci. On va ramasser déjà ceux qui sont sur le sentier là parce que... Plastique. Heureusement qu'il y a le sac à dos. Hein. Bon. Ah ouais, non mais on peut pas tout prendre là. Non. Ça, qui est faux. Ouais, j'essaye de ramasser ce qui pollue le plus, quoi, le verre et puis le... Enfin, ce qui est dangereux pour les chiens, le verre. Et le plastique qui pollue beaucoup. Après, ah, du coup j'ai trouvé un sac beaucoup plus solide. Regarde ça. C'est cool, j'ai un sac plus solide. Que les poissons ils sont remplis là de métaux. Ouais. Alors voilà. Et ils veulent qu'on mette encore plus de plastique. Après avoir entouré les fruits, tu sais, genre t'as une banane qui est pelée, qui est dans un plastique. Tu sais, ils font ça dans les magasins. Oui. Et ben ils veulent aussi que les crottes soient emballées dans du plastique, ça, quoi. Et puis ils disent que c'est ça la pollution. Mais ils ont rien compris à la pollution, ce que c'est, quoi. Au moins ça nourrit. Ouais, la ouais, terre. ça nourrit la terre. Je préfère voir des crottes de chiens partout que des plastiques, des masques, des billets. Ah non, les billets, si, je veux bien. Les billets, je les ramasse. Les billets, c'est pour ma mère. Ah oui, petite explication. En se baladant, qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Géotrouve-nous? Elle se penche, elle voit un petit billet, un petit truc rouge. Ah ben, un billet 10, super. Elle me le donne parce qu'elle aime pas avoir d'argent, Madame Géotrouve-nous. Et je le déplie, et en fait, il y avait 30 €. 3 billets de 10 pliés ensemble. Bah c'est cool, hein. Elle était heureuse. Ah ouais, et du coup on a dépensé tout de suite 20 balles pour une casserole qu'elle voulait depuis je sais pas combien de temps. On vous la montrera. Sûrement on va essayer de faire de la cuisine avec. Alors tu sais ce qui m'a fait prendre conscience un jour aussi du déchet. Voilà. Tiens. Ah, on va enlever ça. Le verre. Alors voilà, un jour je suis tombé. Je vais vous montrer quand même, il y a plein de trucs dedans mais bon. Un jour je suis tombé sur un... On faisait dans un parc, c'est avec l'école on faisait ça.
on faisait un truc découverte dans les parcs, on devait voyager avec une boussole. Tu sais, on avait une boussole et on devait se diriger avec. Et on a un gars de l'ONF qui nous montre une bouteille comme ça, puis ils disent regardez, il y a quelque chose dedans. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Donc on a tous dit de la terre. Bon là, il se trouve que je pense que c'est de la terre. C'est de la terre, etc. Et il a cassé la bouteille pour nous montrer. Et dedans, en fait, il y avait plein de petits os. Il se trouve que dans les bouteilles, quand elles sont dans ce sens-là, comme ça, plantées comme ça, hein, ou comme ça, bah, la bestiole, elle rentre dedans. Parce que le sucre de l'alcool et tout ça l'attire. Elle rentre dedans pour manger le sucre et tout ça. Et comme les parois sont lisses, elle n'arrive pas à en sortir. Oui. Et elle crève dedans dans cette prison de verre, quoi. Voilà ce qui peut se passer à cause de... Et moi j'en ai pris conscience quand j'étais gamin, quand j'ai entendu ça. Et j'ai dit mais c'est complètement dégueulasse de mourir dans du verre comme ça. C'est atroce, hein. Et je m'imagine, même imaginez-vous, vous humain, dans un truc comme ça, vous pouvez pas sortir, vous glissez à chaque fois que vous essayez. C'est atroce, quoi. Et moi ça m'a fait vraiment réaliser beaucoup de choses. Donc je sais pas comment il s'appelle, c'est il y a quelques années, mais je peux dire que je remercie ce gars de l'ONF. Je peux donner le coin, hein, c'était à pas loin de Carré-les-Tombes, dans les places, dans la forêt au Duc. Voilà. Bah, j'ai eu la chance d'avoir un bon éducateur, on va dire, là-dessus, parce qu'on s'éduque chaque jour avec chaque personne, qui m'a fait prendre conscience très jeune de ça, quoi. Et surtout que là, on se trouve dans un parc. Ah ouais. Alors, donc normalement protégé, on y fait attention, on respecte la nature. Parce qu'on dit souvent, ah l'Espagne, ah, y a du béton, du béton, du béton. Mais là, on est dans un parc. Et bien voilà, les gens ils s'en foutent, Que tu sois dans un parc ou un... Franchement, je pense que tous ceux qui jettent, alors voilà, faudrait faire un petit mélange de ce truc comme ça, là, de toutes ces choses-là, et leur mettre dans leur assiette, et leur dire, voilà, vous, allez, bon appétit, parce que... On peut leur dire bon appétit parce que c'est ce qu'ils mangent, hein, quand ils mangent du poisson ou des trucs comme ça, il y en a dans toute la nourriture, les microparticules, ils se rendent pas compte qu'ils bouffent ça, poisson ou viande, hein, parce qu'on peut dire poisson, hein. Mais la viande aussi, elle en a, hein, parce qu'elle en ingère par l'eau, parce que ça va dans les nappes phréatiques, parce que tout ça, ça se retrouve. Ah bah celle-là, ça la récup. Ça c'est la récup, hein. Non, ça c'est pour la maison, ça. Hein, bon alors là on tombe dans... Ah bah alors là. Et je passe à côté sans rien voir. Oh Benjamin. Alors je dis pas ceux qui sont tout au fond là, je pense pas que je pourrais les prendre parce que ça pique tout ça, hein. On va essayer de prendre le plus possible. Alors on va se cantonner. Hop. On va pas prendre le verre parce que ça fait trop lourd là, on n'a plus de place. Donc on va se cantonner au léger. À l'alu. Ça pique un peu mais j'ai quand même été le chercher. Celle-là là-bas je peux pas. Allez ça. Eh, prenez votre responsabilité Starbucks, hein. Regardez. Toutes les marques, faut qu'elles prennent leurs responsabilités, hein. Tout ce qu'elles font, ça se retrouve dans la nature, quoi. Tiens, quand je te disais. Regardez dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est rempli de bestioles. Regarde. À l'intérieur. Ah ben oui. Ben ouais. Tu vois, alors là c'est pas des invertébrés de ça. Preuve, hein. Ouais. Pour que les gens s'aperçoivent quand même. Toutes ces bêtes, alors on pourrait dire c'est des nuisibles ou quoi que ce soit. Mais toutes ces bêtes elles servent à quelque chose. Regardez tout ça. Ah puis je peux pas trop secouer parce que je vais la mettre en brindille la poussière. Regardez ça. Après elle va se détériorer dans la nature et ça c'est des microparticules, hein. Alors c'est sûr qu'il y en a plein qui vont dire ah mais c'est des animaux, c'est des insectes. Mais les insectes aussi disparaissent, et si les insectes disparaissent, les oiseaux aussi. Tout est un cycle, hein. Et juste en haut, il y a un chantier. Ils sont en train de rénover le château. Et les mecs d'en haut, ils jettent tout. C'est terrible, hein. Ils jettent tout. Après, je veux dire, c'est un problème d'éducation tout ça, hein. Je veux pas leur donner d'excuses, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est... Mettre ça dans mon sac à dos. Alors attends, je pose mon... À l'intérieur de ton sac à dos? Ouais, dans le sac à dos.
Il doit y en avoir déjà. Hop. Bon, ça dépassera un peu, hein, tant pis. Parce qu'il est déjà bien blindé aussi. Alors, juste pour dire, je tenais vraiment à le faire. Regarde comme t'es beau en plus là. Je tenais vraiment à le faire avec Jean-Luc. Parce que Jean-Luc, tous les jours, ramasse minimum un truc. C'est tout con, hein. Et du coup, ils sont trop loin là, j'ai pas envie de me casser la figure, mais il y a des trucs partout. Et du coup, cette chose-là, j'avais envie vraiment de la faire avec Jean-Luc. Mais voilà, c'est réciproque. Là, on est bien. Et en plus, on se balade. On se balade, on est heureux de se balader. Regardez cette vue, si c'est magnifique. Regardez. On appelle ça un coin idyllique. Mais quand un coin idyllique rime avec coin bordélique, je sais pas ce que le gars il a voulu faire là, il se sentait bien peut-être. Hein, regardez. Mais il s'est senti trop à son aise. Regardez jusque là-bas. Voilà. Bon ben, next. Ah ouais c'est ça, il n'y a plus de batterie. Alors j'ai plus que 12 minutes, de toute façon c'est pas grave. Regardez ça. Allez, en 12 minutes je peux vous montrer. Voilà. Voilà sur quoi on tombe. Hein? Comment les gens se disent on va tout jeter là quoi. Et puis pourquoi ils viennent jusque là pour tout jeter? Attends, ils sont dans un endroit magnifique, regardez. C'est que des chemins. C'est chacun leur tour, c'est comme les cairns en fait. Chacun leur tour, ils en mettent un. Ils mettent une. Regardez, ça c'est les cairns des crados. Chacun leur tour, quand ils passent, hop, faut qu'ils mettent leur pierre à l'édifice. Oh, ça y est, c'est mon passage ça. Là, tu peux compter combien de fois ils sont venus. Ça c'est mon passage sur terre. Ah, viens filmer déjà ce qu'on a ramassé quand même. Ouais, ouais. Voilà. Regardez. Voilà. Il y a de tout, hein. De la ferraille, du plastique, du verre. Alors les prochains coups, on va se cantonner déjà, je pense, aux canettes et au papier et au plastique, en bouteille en plastique, parce que c'est plus léger. Du coup, on pourra en ramener beaucoup plus. Parce que du coup, là, il y a plein de trucs qui sont gros, là, des pneus, des choses comme ça, des bouts de pneus, bien sûr, ça a été cramé, hein, entre autres. Et du coup, ça nous alourdit le sac et on peut pas ramasser tout ça. On reviendra pour ramasser. On va revenir pour ramasser tout ça. Ah, il y a quand même, il n'y a pas que des alcoolos, parce qu'il y a des bières et il y a de l'actimel. Hein. Hein, parce qu'ils ont besoin d'énergie, les gugus. Hein. Alors ça, c'est un futur chantier. On va venir, peut-être, je sais pas quand, mais on va revenir. Et tout ça, c'est le net motif de dire que tout ça, faut qu'on le rende propre. Alors on a eu comment ça s'appelle, du Starbucks. Ça, ah, c'est quoi ça? Ah, ça c'est un truc de supermarché ça. Attends, je cherche un truc. Ah ouais, tu cherches celui qui donne des ailes là? Ouais. Ah là là. Celui-ci, ça c'est du Fanta. Fanta, c'est fantastique. Fantastique de voir ça par terre. Bon ben voilà, après je sais pas combien de temps on a passé. Mais après une matinée de marche, hein, on peut dire. Donc j'ai amené des gros sacs, hein, tu vois, par rapport à mon pied, des très gros sacs. Hein. Et puis un autre là, c'est surtout de la ferraille. Voilà, on a tout mis dans ce même sac. Là, on a trouvé une poubelle. Alors regardez la vue comme elle est belle. Voilà où c'est qu'on se promène. Et voilà ce qu'on trouve, hein, de tout. Hein. Et là, on en a ramassé que dalle, quoi. Oui. 1%. Voilà. Et on a trouvé des poubelles. On va les mettre à la poubelle. Bon, ben on vous retrouve plus tard peut-être. Là, je pense qu'on a mérité d'aller boire un petit coup. Ah oui, vite, vite. Une bouteille de plus. Oh là, vite. On a quand même trouvé un truc sympa là, hein, sur la route. Là, on va essayer de le nettoyer. On a récupéré une fourchette. Une fourchette, tu l'as gardée? Et un couteau. Un couteau aussi? Eh ben non, pardon. Et toi, t'as... Ah oui. Et voilà, San Juan de Terreros. Sur les hauteurs de San Juan de Terreros. Derrière nous, il y a le château qui est en chantier, donc on va pas y aller. Une prochaine fois peut-être. Et là, là, je peux vous dire que je vais mettre le droit, l'appareil. On va pas se garer là, hein, avec le camping-car. Hein. Droit, c'est comme ça à peu près, voilà. J'arrive même pas à mettre droit. Penché comme ça. Ah oui, penché, ça va pas. Et penché, là, commencera avec le camping-car. Par rapport au poteau là-bas, ah ouais. le poteau il est... Voilà. Je mets par rapport au poteau. Hein. Voilà. Si on se gare là avec le camping-car, bah, il y a des sacrés cales à mettre. Sometimes you need to go and take a step back.